Oh,
Vous êtes parfait, je vous donne 10 sur 10. Vous êtes les Nadia Comaneci de la voix. Merci. Merci pour ce moment. C'est quoi déjà le nom du band? Mosaïen! Mosaïen! Hey. Toi, t'aimais ça, là. Toi, t'as connais par cœur. Oui. Non, ça se démode pas, ça. C'est du bon rap. Oui. Il y avait du bon rap. On l'oublie. Plurilingue. Bien avant Dead Obese, là. Oui. Bien avant. Mais moi, il faut que j'avoue quelque chose. Je faisais du gros déni de mon amour du rap quand j'étais ado. Hein? Ouais, je faisais comme si j'aimais pas ça. J'écoutais Biggie toute seule dans une salle de bain. Mais c'est parce que j'avais pris la décision, ado, que j'étais grunge. Ah! T'étais grunge. Ouais, j'étais pas mal la seule grunge à Montréal-Nord, là, en fait, pour être clair. Ouais. Ah, J'étais ouais. très grunge, j'étais très dark. Dark dans ta caverne. Dans ma caverne d'émotions lourdes. Je suis encore lourde, mais plus dans la lumière. Ah, ok. Je partage avec des gens. Mais j'étais surtout très romantique. Oui? Ok, donc. Ouais, Ah oui, très célibataire, mais très romantique. Peut-être quelque chose. Donc, lancer une petite atmosphère, là, qui va. Moi, mon premier amour. Mon premier amour avait l'air d'un météore. Bien installé dans l'autobus avec son Walkman jaune à la ceinture. Il sentait le métro Péry de Montigny. Dans mes yeux ont poussé des étoiles, la 69 Gouin S comme vaisseau. C'est sûr qu'il était juste de passage, là, une mamie, une tante à visiter. C'est sûr que ces docks usagés avaient vu Berlin avant la chute du mur. My girl, don't you lie to me. Tell me where did you sleep last night? Il avait l'air du frère de Kurt, juste assez de gras là dans les cheveux. C'est comme un rappel de party dans le sud de la ville là, c'est sûr. Il est sorti en face du parc Saint-Laurent, pogné dans son orbite, je suis sortie aussi. Le parc Saint-Laurent. Man, je connaissais pas ce parc-là. And the vines, where the sun don't ever shine. I was shiver the whole night through. Il est rentré dans le chalet du parc, je suis restée devant, là, il y avait du bruit, j'ai pas osé. Je suis restée devant la porte. Je suis restée devant la porte, puis dans mon corps, il y a eu une explosion. Je pouvais pas y croire, il était du coin, on était de la même galaxie. Where the sun don't ever shine, I will shiver the whole night through. Le lendemain matin, à la vitesse de l'éclair, je me suis inscrite à l'escale 13-17, la maison des jeunes du parc Saint-Laurent. J'avais enfin trouvé ma comète, une halte pour briller de tous mes feux. Where the sun don't
toute une envolée poétique, hein? Ça donne le goût du 69, ça. Tu te laisses contaminer par la tendance coquine, mon coquin? Mais voyons, je parlais de l'autobus 69. C'est ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Ouais, s'il vous plaît, hein? On me cite pas hors contexte. OK, très bien. Alors, excellent. Ça va, la vessie? Oui, beaucoup mieux, merci. Ça va? A dégonflé? L'ego aussi a dégonflé? Ou, OK, c'était une blague. Ça n'a pas passé. OK, alors, très bien. Bon, on a beaucoup parlé de la communauté noire, hein, mais il ne faudrait pas oublier que Montréal-Nord, c'est une communauté très diversifiée. Rappelons-nous que dans les années 60 à 80, le nord-est de Montréal était hyper abordable, ce qui fait que des familles nombreuses à revenus modestes, venues d'Abitibi, de Gaspésie, des Antilles, de l'Europe, de l'Afrique, sont venues s'y installer. On parle d'un véritable boom immobilier. Les forêts étaient défrichées, les terres agricoles étaient converties en quartiers résidentiels, les chalets cédaient la place à des bungalows, à des duplex, À des petites maisons italiennes entourées de statuettes de lion tout le tour. Tu sais, des triplex brun-beige, des gros blocs appartements gris. Bref, ça fait de fuck all. Ouais, c'est bigal. Ah ben justement, moi, mes parents ont acheté un duplex à la fin des années 60 à Montréal-Nord, ouais. OK. Dans le quartier des Fleurs, à l'est du quartier des Capitales. Ah, c'est beau le nom des rues de ce coin-là. Des muguets, des pensées, des violettes, des tulipes, des roses, des narcisses, des marguerites. Puis sur ma rue, ben justement, il y avait des immigrants. Les voisins, c'était des Haïtiens, des Allemands, des Italiens, des Français, des Québécois, évidemment. Puis ben nous autres, on était des Polonais. Puis ben, on retrouvait dans nos cours arrière des potagers, des jardins super bien organisés avec des arbres fruitiers. On s'échangeait d'une cour à l'autre des semences, des légumes de toutes sortes. Moi, j'ai goûté à des herbes fines, des tomates roses, des framboises jaunes, bien avant que la Distasio puis Curieux Bégin en fasse tout un plat, tu sais. Mais il y avait un trait particulier, étrange et commun qui unissait tous ses voisins immigrants. Le silence. Personne racontait le comment du pourquoi. Ils avaient quitté leur pays pour venir s'installer ici et vivre sur ce continent pacifique, jeune et libre. Ils avaient tous choisi de se taire, probablement pour essayer d'oublier ou pour enfermer à tout jamais les images d'horreur, de misère ou de peur. À 4 ans, moi, je jouais avec une petite voisine qui s'appelait Elfriede. Oh, elle était tellement jolie. Elle portait toujours des belles robes neuves. J'adorais jouer chez elle parce que ben, elle était la seule sur la rue à avoir une balançoire dans sa cour. Mais moi, elle préférait venir jouer chez moi parce que, ben, même si on n'était pas très riches, tous les jours sur la table de la cuisine, on avait un gâteau frais du jour préparé par ma mère pour les enfants de la rue qui pouvaient se servir à volonté. C'était comme ça. Générosité polonaise. Alors, un jour, Elfriede vient chez moi, elle se prend son petit bout de gâteau, puis elle m'invite à jouer dehors. Puis elle dit, « OK, hey, je te propose un nouveau jeu. On va enlever nos petites culottes, puis on va faire pipi dans l'égout de la rue. » Je trouvais ça vraiment étrange comme jeu, puis ben, j'avais pas envie. Fait que j'ai dit, « Non, c'est bien trop bizarre, c'est bien niaiseux ton jeu, moi je joue pas à ça. » Ça l'a fâchée. Elle m'a poussée assez fort pour que je tombe par terre puis que mes mains se retrouvent pleines de petites garnottes de sable, de sang. Et quand je suis rentrée à la maison en pleurant, ma mère, qui avait vu toute la scène de la fenêtre de la cuisine, était rouge, de colère, les yeux. Je lui avais jamais vu cette air-là. Puis là, elle a dit en polonais, « Nie! Z pewnością Niemcy Novembą dotykać moje dzieci! » Je comprenais pas le polonais, elle me l'avait pas appris. Alors elle a répété ensuite en français, « Non, c'est pas vrai que les Allemands vont venir faire mal à mes enfants ici. C'est pas vrai! »
À 4 ans, je savais pas ce que ça voulait dire être allemand. Et je savais pas que mon amie Elfriede était allemande. Et je savais pas ce que ça voulait dire être polonais. C'est seulement dernièrement que ma mère m'a raconté que pendant la guerre, le village où elle habitait enfant, en Pologne, était occupé par les Allemands. Quand elle marchait sur la rue, si elle croisait d'autres enfants, mais des Allemands, elle devait faire le salut nazi « Heil Hitler !» pour pouvoir passer. Parce que sinon, elle risquait sa vie. Elle m'a dit aussi qu'un professeur venait leur enseigner le polonais à la maison alors que c'était illégal. Il a été dénoncé. Les Allemands l'ont tué. Et puis, tout récemment, elle m'a raconté que les Allemands avaient détruit et brûlé sa maison et qu'elle et sa famille ont marché pendant 1 semaine dans la neige parce qu'ils avaient été déportés en Ukraine, même s'ils étaient catholiques. Je sais rien de plus. Je connais seulement son silence. Montréal-Nord aura permis à ma mère de vivre dans la paix et d'élever ses enfants dans la liberté. Mais les images d'horreur ont toujours été bien présentes dans son esprit et dans son cœur, même dans un beau quartier au joli nom de Fleurs. Tu peux m'offrir tous les soleils de l'univers, de Corfou jusqu'au Cap-Vert, de Rio à Vancouver. J'aime encore mieux mes hivers. C'est ici que j'ai envie de jouer mon avenir sur quelques arpents de neige où j'ai encore un monde à bâtir pour donner un sens à ma vie. C'est ici que je veux vivre, au froid bleu, au soleil blanc. C'est ici que je veux vivre, au froid bleu, au soleil blanc. C'est ici que je sens battre mon sang. Bon, c'est bien difficile de parler après ça. C'est fou à quel point on connaît peu ou pas le monde intérieur des gens qui nous entourent. Hein? Ça m'a fait penser à ma grand-mère. Ton histoire, très touchante d'ailleurs. Ma grand-maman. Avec ses jambes qui avaient porté un pays sans jamais se plaindre, elle avait des hanches de guerrière. Là. Comme si elle avait vécu un siècle derrière ses lunettes. Hey, Mimi. Elle en avait traversé là, des étendues d'eau, des continents, des frontières pour se retrouver là, chez sa fille, à Montréal-Nord, assise sur son nouveau balcon sur le monde. Ma grand-mère habitait avec nous, c'était comme ça depuis ma naissance, c'était normal. Ouais, c'est comme ça depuis ma naissance aussi. Oui, je sais. Ça se passait super bien. Ouais, des beaux moments. Bref, elle pouvait passer des heures assise sur notre balcon à regarder les retraités italiens jouer à la pétanque là, juste en face au Parc Pilon. Les joueurs de pétanque. Un grand bonheur pour ma grand-mère.
Là, elle disait, « Oh non, non, je regarde pas les messieurs, c'est vous autres que je surveille, franchement. » En fait, techniquement, elle disait plus une affaire comme, « Lé, wouh, lé, mais nous je suis louled, et nous fille comme franchement. » Ah, franchement, c'est comme René. C'est comme la même chose. Mais moi, je voyais bien qu'elle tripait à checker les vieux papis là, à s'esclaffer devant leur petite boule en métal. Avec leur air salé de la Méditerranée. Le plaisir du jeu, les grands gestes, l'intensité dans leur voix, leur détente, la joie de vivre des gens du Sud. Fait qu'elle restait là, à regarder la vie comme on regarde un film. De si proche et de si loin à la fois. Des fois, je me dis que peut-être ça y faisait penser à sa Tunisie. En plus, Mimi, elle aurait pu clairement passer pour une mamie italienne. Je vais dire quelque chose, vous allez peut-être trouver ça absurde, mais je me lance. La Tunisie, là, puis l'Italie, ça pourrait-tu être un peu comme Montréal-Nord et Laval? Non, mais je vais continuer, vous allez voir qu'il y a quand même on comprend pourquoi je dis ça. C'est parce que quand j'étais jeune, je me suis rendu compte que je faisais la même chose. Je prenais mon vélo les soirs d'été, puis j'allais au parc Aimé-Léonard. Sur la Bouvard-Gouin. Voilà, c'est ça. J'allais m'asseoir sur un banc avec Laval devant moi. Puis je le savais. Je le savais que moi, j'étais du bon bord. Ouais. Techniquement, là, j'étais beaucoup plus loin du stade olympique que de Laval, qui d'ailleurs, Laval, anciennement appelé l'île Jésus. Ah, ben c'est ça, je vous laisse avec ça. Non, moi j'étais sur l'île de Montréal. Ah, wow, là, c'est très bien Laval, OK? En tout cas, on a bien du parking. Oui, effectivement. Merci, Émilie. Ce que je voulais dire, c'était que j'avais tous les avantages de la banlieue sans être en banlieue. Bref, je restais là, devant l'inconnu, devant cette énigmatique banlieue aux maisons un peu pareilles, beaucoup pareilles. Hey, Excuse-moi. Ok. À regarder les eux autres. Tu sais, à essayer de trouver quelque chose qui m'est familier, un peu de moi peut-être. Les autres. Chacun de notre bord à nous scruter. Une petite fille devant sa banlieue ou une mamie devant ses petits vieux. Puis c'est fucké parce qu'avant, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de pont pour nous relier, il n'y avait pas de bungalow, il n'y avait pas de 514, de 450, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de frontières, là. Non, il y avait juste des animaux, là, qui pissent leur territoire, des oiseaux en chorale, des chênes, là, qui bombent le torse, toujours fiers d'être debout, des nuits d'une absolue noirceur. 2 îles, gorgées de prairies, avec une rivière qui s'y faufile. 2 îles qui se frôlent les côtes, comme une genre de cruise, mais millénaire. Dans le fond, on ressemble pas mal plus à nos aïeux qu'on pense. Ben c'est ça, j'ai compris. Inès, parlant d'aïeul, Tu m'as-tu dit ta gueule? Viens-tu me dire ta gueule? Ah non, il a dit allez. j'ai dit Inès parlant d'aïeul. Ah, J'en aïeul. aurai un autre. Ok, oui, vas-y. Ah, il va-tu nous lâcher, lui, avec son accordéon? Jamais. Je me rappelle, à l'été 2007, j'étais allé voir mon grand-père en vélo. Je revenais de faire des photos dans le parc sur le bord d'Arrivée des Prairies, en fait, pas loin de Pineuf. Ouais. Puis, je voulais aller montrer. Mon grand-père, il a tout le temps aimé ça, ce parc-là. Il se croyait en campagne, qu'il disait, tu sais. Quand je suis rentré chez eux, dans son appartement, il était assis dans sa chaise berçante, puis, tu sais, il souriait, puis, tu sais, il jasait un peu, mais, tu sais, il s'ennuyait un petit peu, là, tu sais, ça se voyait bien. Puis, cette journée-là, quand papa, il était comme mélangé, là, il me disait, là... La mer, il est plus. Ici, c'est long. Les journées se passent vite.
a pas eu grand neige cet hiver. Je suis né en septembre 1918. Ouais, je suis content. Puis je me rappelle cette fois-là, vu que j'avais mon petit Kodak, je l'avais filmé un peu à son insu. Je suis content que tu viennes me voir. T'es-tu acheté une laveuse, là? Ce putain sale dans la rue, c'est bon chant. On va te faire une bolée de thé. T'en veux-tu une? Ça me faisait drôle de le voir de même, tu sais. J'étais pas le seul qui allait le voir puis qui le comprenait encore, mais là, même moi, j'avais de la misère à le suivre, tu sais. Puis une couple d'années plus tard, je me suis rendu compte en regardant cette vidéo-là que c'était la dernière fois que j'étais allé le voir. Il est décédé 6 mois après cette visite-là. J'étais pas allé le voir pendant 6 mois. Et à cette heure, ben, il est plus là, mais il est dans mon cœur encore. Puis il est un petit peu dans le vôtre et tout, peut-être. Puis cet accordéon-là, Émilie, là, mon grand-père me l'avait donné le lendemain de ma dernière visite pour me dire merci de t'aller le voir aussi souvent. Ça, c'était sa valse préférée. Le cœur ne vieillit pas. Merci, grand-papa. Je t'aime. Ça va, Émilie? Maudite hormone de grossesse. Est-ce que quelqu'un a un mouchoir ou... Il y en a derrière là-bas. Ok, parfait. Excellent. C'est plus un petit remontant là, que j'aurais besoin. Un petit rigodon? Oh, j'ai assez hâte qu'il sorte cet enfant. Pas au bout de tes peines, ma belle Émilie. Je sais. Ah, mais mon père pourrait t'arranger ça, il haït l'alcool. Il pourrait te faire un petit drink genre à base d'orange croche. Je sais pas si t'aimerais ça. N'importe quoi, je suis partante. Un drink à l'orange croche. Et ta boy! Ça fait effort chez vous! Non, mais pour vrai, là, je dois dire que c'est la première fois cette année que j'ai hâte d'aller fêter Noël chez mes parents. OK. Pourquoi? Ben, il y a 2 ans, le vent commençait à venir fort. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, cette année-là, comme d'habitude, mes parents nous reçoivent en bonne et due forme dans leur grosse maison carrée de briques roses. Comme d'habitude, ma mère a fait de la bouffe pour 15, mais on est juste 4. Et elle essaie toujours de nous faire porter des pantoufles de lutin ou des bracelets en grelots là, pour rendre ça plus festif. C'est sûr qu'après 15 minutes, j'ai pété ma coche puis j'ai ôté tout ça. On essaie de jouer à des jeux aussi, mais c'est pas trop concluant. On joue une demi-heure, là-dessus, il y a à peu près 25 minutes à s'ostiner ses règlements. C'est plate! Fait que comme après chaque temps mort, mon père me présente tous les choix d'affaires à boire, puis lui, il se prend quelque chose de bien sucré là, pour faire partie de la gang. Mais tu sais, lui, il est resté au stade de l'enfance, tout triple, ses gâteaux vachons, les petites bananes dans le guimauve, puis l'orange croche. OK, un fin gourmet. Oui! Ah, puis ça donne bien parce qu'il travaille chez Kraft Canada. Oui, puis ça c'est immanquable aussi. À chaque souper de Noël, tu sais, le ratatage de vieilles histoires de laboratoire chez Kraft recommence. Tu sais, le procédé d'extermination des bactéries, là. Tu sais, il est technicien en laboratoire de chimie, puis c'est tellement toute sa vie que c'est comme s'il travaillait à NASA, câlisse. Ah, puis ça aussi, à chaque année, il faut que je descende dans la cave avec lui, sélectionner une panoplie de produits Kraft qui finissent par s'empiler dans mon garde-manger et que je ne mange pas. Et entre les 25 sortes de fromage à la crème, beurre de pinot, vinaigrette qui me présentent comme si c'était la première fois, j'essaie de m'en tirer avec un beurre de pinot croquant, un Philadelphia le plus normal que je peux parce que il essaie toujours de me refiler un Philadelphia genre au chocolat. Non, Ça, on n'en veut pas. En tout cas, je prends quelques jello pour y faire plaisir, puis quelques sachets de corn nuts à saveur cancérigène. Que je laisse dans mon char, enfin, en cas de fin du monde apocalyptique. Oh, OK, t'es prévoyante, là. Oui, il faut. C'est ça, après les 800 bouchées de ma mère, on soupe, même si on a déjà plus faim. Puis on passe au salon pour les cadeaux. Évidemment, on est gâtés pour rire, c'est juste gênant puis exagéré. Mais cette année-là, j'attends en dernier pour donner le cadeau de mon père. Bon,
Lui, il espère sans doute un petit tournevis de chez Canadian Tire ou une gogosse de chez Addison. Mais non. Ce qu'il découvre sous le papier de soie est un cadre contenant la photo de moi enlacée dans les bras d'un noir. Je vous présente Marc Aurèle. Dans la carte, la mention « Voici ton nouveau gendre, il a très hâte de vous rencontrer ». Là, Guy, il s'appelle Guy, il commence frénétiquement à ramasser le papier d'emballage qui traîne autour, puis il descend dans la cave avec son sac de poubelle. Le malaise est palpable. Ma mère se lève du divan en lâchant un « Oh, stink bird, tu fais exprès! » Elle s'en va se réfugier dans la cuisine. Quand ma mère sac comme dans Jamais 203, c'est qu'elle est vraiment pas contente. Mais tu sais, pour vrai, là, moi, je savais pas comment leur annoncer ça, puis c'est la meilleure idée que j'avais trouvée. Pas trop marché, mais en tout cas, mon père a fini par remonter de la cave avec sa boîte de produits craft qu'il a laissée dans l'entrée, puis il est parti en haut sans rien dire. Fait que je suis repartie cette année-là avec ma boîte de produits craft que j'ai décidé de laisser en bas de chez nous, sur le banc public, avec la mention « Joyeux Noël de Craft Canada ». J'avais fait un beau geste. En plus, cette année-là, la famille à Robert a pu se nourrir à sa faim. Mais Audrey, on dirait que je comprends pas pourquoi tu dis que t'as hâte à Noël cette année. Non, mais attendez, ouais, c'est ça, excusez, j'ai pas fini. Parce que après le choc de la nouvelle est arrivé le choc de la rencontre. Ouais. OK. Ça a pris 1 an avant qu'il se fasse à l'idée. Fait que le Noël suivant, j'amène mon Marc Aurèle. Pauvre gars. Dans le char, on aurait dit que sa face avait pas les d'un ton. Beige Martinique, genre? Ouais, il était... En tout cas, quand on arrive, évidemment, mon père sait pas où se mettre. Fait que comme dans ce temps-là, il est descendu dans la cave. Mais cette année-là, on a fait beaucoup d'efforts. Puis moi aussi. J'ai même toffé les pantoufles de lutin toute la soirée. Bon. Et mon père a fini par remonter de la cave. Sa face était un petit peu plus rouge que d'habitude. Mais il a pris place à table avec mon frère puis Marc Aurèle. Ils ont commencé une petite game de pichenotte. Tout à la belle. Moi, j'étais dans la cuisine. C'est comme ça que ça se passe. C'est le fun. Je préparais la bouffe avec ma mère. Je faisais aussi un petit cocktail de jus d'hibiscus que Marc Aurèle m'a fait découvrir. D'ailleurs, trouvez-vous ça pas pire? Oui. Ouais? Oui. All right. Je suis contente s'il y en a qui n'avaient jamais vu ça. Ben, ça serait meilleur avec un peu de vodka, par contre. Ben oui, mais il faut mettre de l'alcool. Tout le temps. C'est important. Puis, cette année-là, d'ailleurs, dont je vous parle, j'en avais mis un petit peu. OK. Un petit peu pas mal. En fait, j'avais amené mon petit place. Ça a vraiment aidé à détendre l'atmosphère. Mon père a trippé. Et en tout cas, on a fini par se raconter des histoires. On a joué à des jeux plates, puis on a eu des fourrés comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça chez nous. On a même fini ça en dansant, le 3 et 5 dans le salon, la musique dans le tapis, avec les pantoufles, puis tout. C'était le fun, pour vrai. Puis cette année, ben... En tout cas, leurs petits-enfants vont peut-être avoir la poêlée au chocolat, puis ça sera bien correct de même. Fait que, je suis comme toute craquée par l'esprit des fêtes cette année, là. Puis je suis sûre qu'on va avoir un fun noir. Yeah! Attendez, est-ce qu'on peut encore dire ça? Ben Audrey, il n'y a pas de discrimination sur le fun. Tu peux être de la couleur que tu veux. Il va être noir. Toi aussi, tu vas avoir un petit mulâtre. Métis, Métis, Émilie? Ouais, ben on sait pas encore, là, mais ouais, ça se pourrait. OK, mais tu vas pas l'élever à Montréal-Nord. Je sais pas, Émilie, là, encore, mais ça se pourrait, oui. Tu vas le laisser jouer dans la rue avec les itinérants. Les personnes en situation Ah, OK. C'est moi ou tout le monde est sur mon dos dans cette foirée-là? OK, je veux bien admettre que j'ai quelques préjugés, mais je chemine, OK? La gang, c'est un processus. Je suis content d'entendre ça, madame. Ben, moi, j'aimerais lever mon verre à votre petit mousse qui s'en vient. Oui. À la vie. Santé! Santé. Santé! Les yeux, hein? Sinon, on le dira jamais assez. 7 ans de mauvais sexe. Même si mon chum est pas mal à manger, il paraît que ça fait des... Santé! Santé tout le monde! Santé.
Chérie? Chérie? Santé, oui, Ah, oui, oui. à notre petit Mathis. Métis. En route. Non, mélange pas les affaires. On va avoir un petit métis, il va s'appeler Mathis. Oh, on s'en reparlera. J'ai bien aimé connaître comment ça se passait, le Noël chez les soutières. Je suis curieux, comment ça se passe chez vous? Vous, monsieur, comment ça se passe? Ouais? Une belle fondue chinoise, puis après ça, ben, on cherche les cadeaux. Vous cherchez les cadeaux? D'aplomb. Ben, OK. Comment ça? Pourquoi vous les... Ils font genre plein d'énigmes, puis il faut qu'on les cherche à passer des. Ça prend 4 heures les balais. On sent que t'es content. Eux, ils trillent, mais vous avez... Oui? Ouais, mais je suis seul. Ils font ça depuis que vous avez genre 5 ans. Oui, OK. Ouais, mais c'est un running gag. C'est un running gag. C'est une tradition. Ouais. C'est comme venir ici, c'est une tradition. Bon, c'est merveilleux, ça, c'est une tradition. Ben, OK, on pourra se faire un switch. On pourrait peut-être trouver des personnes qui sont intéressées à faire une course au trésor le soir. Puis on pourrait se communiquer par téléphone. En tout cas, on trouvera un réseau, quelque chose comme ça. Comment ça se passe pour vous, madame? Vous attendiez pas, hein? La main était... C'est un souper de famille ordinaire. Ouais? Oui. Ben, c'est bon. Hein? Et c'est vous qui recevez ou vous allez chez... Non, nous allons tous dans un chalet. Dans un chalet? À l'extérieur? À l'extérieur. Ouais, c'est vrai que des chalets sur l'île de Montréal, il y en a pas beaucoup. Mais, mis à part celui sur la montagne, mais bon, ça doit. Super. Et vous, madame, comment ça se passe? Dinde et petits pois. C'est une tradition. Toujours, dinde et petits pois. Le lendemain, un hot chicken. Hot chicken. Pour les... Hot turkey. Comment ça se passe, Robin, chez vous? Chez nous, on joue des reels pendant 4 heures. Puis, OK, 4 heures aussi. des fois, on se parle. Tout se passe en musique chez vous. Ma mère elle joue du piano, mon père de l'accordéon, du violon aussi. Mon frère, il joue du banjo. OK. Tous les 4, vous jouez juste de la musique. Ouais. Mes enfants commencent aussi, là, tranquillement. Wow! On les détache des fois, puis on les fait jouer de la musique. OK! Super. Claude, comment ça se passe Chez nous, écoute, on se met en boisson, tu sais. Puis après ça, écoute, on essaye de jouer des rigodons, mais on est trop chaud pour s'accorder comme il faut. Ça sonne weirdo, un peu musique contemporaine. OK. On a bien du fun pareil. Ouais, OK, c'est super. Vous êtes peut-être touché à la turlute. La turlute est née comme ça. Non, ça, c'est vers 4 h du matin. Michael, comment ça se passe? Moi, ça, ben, le 25, c'est plus tranquille. Je fais comme de la musique de Noël, puis un petit casse-tête de chat, tout comme ça. C'est tranquille, mais le 24, c'est vraiment là que ça se passe, là. Je peinture ma crèche. À bientôt, c'est célibataire. Je pense qu'il y a besoin d'un petit peu C'est une belle crèche, par exemple. Oui, t'as une belle crèche. Là, je fais l'âme, puis je mets le petit Jésus à minuit dans... Peut-être pas, là, OK, on passe au prochain appel. Ahmad, comment ça se passe? Moi, Pascal, pour moi, Noël, c'est assez spécial. OK, pourquoi? Ça remonte à loin. Ça remonte à quand j'étais au primaire. La première journée d'école, après les vacances de Noël, c'était toujours pour moi assez difficile. Parce que je me retrouvais dans le cours d'école avec tous mes autres amis. Puis là, le sujet de discussion principal, c'était les cadeaux reçus à Noël. Fait que là, mes amis venaient me voir, ils me disaient « Ahmad! Hey, sais-tu qu'est-ce que j'ai eu à Noël? J'ai eu plein d'affaires. J'ai eu un Jeep électrique, j'ai eu des nouveaux skis, j'ai eu la nouvelle PlayStation, puis un voyage pour Disney World. Puis toi? Ben moi, j'ai rien eu. Ah! T'as pas été sage, c'est ça? Non, j'ai été très sage, là, c'est pas ça. C'est juste que... Ah, parce que tes parents, ils sont trop pauvres, c'est ça? Non, mes parents, ils sont pas pauvres, ils sont dans... Ouais, mais Ahmad, tu sais que le Père Noël, ben, il existe pas, hein? C'est les parents, ils achètent les cadeaux. Non, je sais que le Père Noël existe pas, c'est pas ça. C'est juste que chez nous, on est musulmans. Fait qu'on fête pas Noël. Ah, je
connaissais cette face-là. C'est ça, tu connaissais, il me regardait comme ça. À chaque année, il me regardait comme si je venais d'une autre planète. C'était comme ça. T'avais d'un côté la grande fête de Noël, la magie du temps des fêtes, puis de l'autre côté, t'avais moi. Moi, le 24 décembre, c'était une soirée relax. Je restais chez nous, c'était le fun, j'avais pas d'école. Je regardais Ciné Cadeau, les films, je les ai tous vus. Mais, tu sais, ça me dérangeait pas plus qu'il faut. Mais le 24 décembre 2006, mon ami Simon Laporte, il m'a invité à aller passer la soirée du réveillon chez son oncle, à côté de chez nous, à Montréal-Nord. J'allais fêter Noël pour la première fois de ma vie dans une vraie famille québécoise de souche, madame. Une famille qui fête Noël comme faut. Ah! Petite parenthèse. Petite parenthèse à ce qui paraît que Québécois puis Québécois de souche, c'est pas la même chose. Moi, par exemple, moi, je suis Québécois, mais pas Québécois de souche. Je peux pas permettre le forfait avec la souche incluse, ça marche pas. Je suis un gars curieux, je me suis dit, je vais aller voir c'est quoi la définition du mot souche dans le dictionnaire. Donc, j'ai précommandé le Larousse 2018 parce que la langue évolue, monsieur. Puis, là-dedans, il y a deux définitions. La première, souche, partie inférieure de l'arbre d'où partent les racines. La deuxième, partie de l'arbre qui reste en terre une fois que l'arbre a été coupé. OK, fait que ça veut dire que si j'étais un arbre, je serais un arbre pas de souche. Pas de racines. Vous savez où les racines de mon arbre? Parce que d'habitude, un arbre, quand ça naît quelque part, ben, ça vient avec des racines. C'est comme un arbre qui a été coupé de sa souche. OK, donc, moi, je suis né ici, mais mes racines sont là-bas. Ça se peut-tu, ça? Parce que je suis vraiment pas un spécialiste en horticulture, là, mais il me semble qu'un arbre pas de racines, ben, c'est un arbre mort. Mais moi, je suis bien en vie. Puis je suis pas un homme-tronc. En tout cas... J'arrive au 11 886 rue de l'Archevêque. À Montréal-Nord, on a des adresses à 5 chiffres, c'est le gros luxe. C'est genre un 5,5, pas très beau, mal isolé, mais il y a tellement de monde. Il fait tellement chaud, j'ai l'impression d'être une dinde qui rentre dans un four. Je rentre dans l'appart, je vis un dépaysement, comme un choc culturel, comme quand t'atterris dans un autre pays. Ici, tu sais, un party de famille chez nous, ça ressemble pas à ça. On n'a pas la même musique, on n'a pas les mêmes odeurs, on n'a pas la même langue. Un party de famille chez nous, mon oncle, il finit pas complètement sourd à dire des vulgarités. C'est juste... Là, je me sens un peu comme un intrus. Mais il y a personne qui me considère comme un intrus. Les gens, ils me prennent dans leurs bras, ils me font des gros becs, ils me souhaitent joyeux Noël, puis ils m'amènent directement dans la cuisine. Là, je me ramasse devant une énorme table remplie de bouffe, toutes des affaires que j'avais jamais goûtées. Tourtière, ragoût de boulettes, ragoût de pâte de cochon. Là, l'arabe en moi, c'est bon. Là, l'azim, c'est des malades, mon frère, fais attention. Un peu plus loin, il y a genre une assiette avec une matière rouge bizarre dedans. J'ai aucune idée ce que c'est. Je vous dis, ah ben, fais confiance, ça doit être bon. Je prends un morceau. Je venais de manger des atokas pour la première fois de ma vie. Mettons que ça me dérangeait pas de pas avoir ça chez nous. Je continue. Là, je tombe devant Jacques. Jacques, c'est l'oncle à Simon qui nous reçoit chez eux. Il dit, ah ben, tu dois être le chum à Simon, toi, j'ai entendu parler de toi. Ben content de te rencontrer. Moi, je m'appelle Jacques. Enchanté, monsieur. Moi, je m'appelle Ahmad. Mais regarde comme ça. C'est une face que je connais, ça, madame. Ça me dépayse pas. Ça m'arrive dans la vie. Je rencontre du monde. Quand je leur dis mon nom, ils réagissent comme si j'avais dit Abdelzak Kalem Rahawi. En tout cas, mon gars, je suis bien content de t'accueillir chez nous. Nous autres, on est bien open. On aime tout le monde, on accepte tout le monde, mais fais pas exploser ma maison. Sanjay, ben voyons là! Sanjay! Hey! Maryse, va chercher la bouteille de Jack Daniel. On va boire un shooter avec Abdul. Excuse-moi, Robin, il faut vraiment que je parle de shooter. À l'époque, j'avais déjà entendu parler de lui, mais j'avais jamais passé de soirée avec lui encore. Il me rappelait un truc qu'on a dans les parties de famille chez nous. Ça s'appelle un gros shooter. Non, c'est un verre raté. Verre raté, merci Inès. Physiquement, ils se ressemblent, mais ils n'ont pas vraiment le même tempérament. Non. Je dirais que les deux ils ont leurs qualités et leurs défauts. Ben, premièrement, il y en a un qui se sert chaud, il y en a un qui rend chaud. Mais sinon, Verraté, c'est le gars de la culture arabe, plus tranquille, très chaleureux, plein de bonnes vertus. Ah ben un peu comme moi, dans le fond. Puis Shooter, c'est l'occidental, un épicurien qui aime faire le party. Ah, c'est un peu comme moi, dans le fond. Je suis comme un Long Island Iced Tea.
Cette année-là, Robin, j'étais vraiment content d'avoir rencontré Shooter parce que il m'a permis de me mettre dedans, de me dégainer, d'être plus à l'aise, d'aller vers le monde, jaser. Puis à un moment donné, je me suis mis à chanter, puis à danser avec tout le monde. Ouh! Puis cette soirée-là, c'est la fois où j'ai vécu le plus de premières fois de toute ma vie. C'était mon premier Noël, mon premier shooter, ma première vraie brosse, mon premier French avec une femme de 60 ans, la grand-mère à Simon. Elle m'a cru, c'est pas vrai. Mais tout ça pour dire que cette année-là, cette soirée-là, j'ai vraiment vécu une des plus belles soirées de toute ma vie. Et c'est là que j'ai découvert le bonheur de fêter Noël en famille. Ouais. Je me permets de dire famille parce que cette soirée-là, je sentais que j'appartenais à une famille, même si ma souche n'était pas au même endroit que la leur. J'avais compris que le mot famille, ça allait beaucoup plus loin qu'une simple question de parenté. Cette soirée-là, je sentais que j'appartenais à un groupe. Ce groupe-là me donnait de l'amour et je lui en donnais aussi. Aujourd'hui, ma famille, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mes frères que j'adore. Mais ma famille, c'est aussi mes amis, c'est mes voisins, c'est mes partenaires de soirée, c'est les habitants de mon quartier, c'est les habitants de ma ville. Ma famille, c'est vous tous. Tous les gens qui font en sorte que je me sente chez moi dans un endroit où j'ai supposément pas de souche, supposément pas de racines. Vous constituez ma souche. Vous faites tous partie de moi. Les gens de mon pays. Montréal-Nord, quand on l'a connu de près, on sait que c'est bien plus que le ghetto des journaux. Montréal-Nord, c'est les rencontres de gens fabuleux et généreux. J'ai des couchers de soleil sur le bord de l'eau, puis Pompon qui jappe après les pigeons. Des mamans italiennes, les mains tachées de soleil à force de travail acharné au jardin communautaire. C'est des petits vieux habillés en brun qui vont dans le parc à côté de chez nous pour ramasser des escargots et des champignons pour les manger. C'est des pères monoparentales qui jouent au hockey avec leurs enfants l'hiver dehors, qui restent là même s'il fait froid puis même s'il est tard. C'est des mères voilées qui essaient de gérer leur marmaille qui leur tourne autour. C'est des petits Chris qui se courent après dans le gravette. C'est les petites haïtiennes, comme des poupées russes, habillées tout en pastel le dimanche, pour le Seigneur, à l'arrêt d'autobus. C'est des familles qui sentent le ballonné, le griot, le thé vert, les exportés vertes, puis l'essence de Harley. C'est les ruelles de Gariépy, avec des cordes à linge en forme de lianes là, qui volent au vent puis font voler fièrement des boubous, des djellabas, des camisoles Marcel et bien sûr le chandail du Canadien! Montréal-Nord, c'est ça. Ça sent tellement bon et ça se vit crissement mieux. À la bouche de ces irrévérencieux. Montréal-Nord, tu t'es raconté. Montréal-Nord, tu t'es raconté. Montréal-Nord, Des cosmopolites, des rues, des marguerites, des Kraft Canada et Philadelphia au chocolat, des bonbons ou coureurs de jupons. Montréal-Nord, tu t'es raconté.
petits vieux et autres saltimbanques, des pines brûlées, shooters, rivières ratés ou ride de taxi sans itinéraire précis. Montréal-Nord, tu t'es raconté! Raconter ce soir et tout ce qu'on n'a pas eu le temps de voir. Montréal-Nord, tu t'es raconté! Chaleur humaine avec nous et à prendre un dernier petit verre au bar. Ou alors, on vous souhaite un bon retour à la maison et un agréable temps des fêtes. Et on se revoit l'année prochaine pour la prochaine soirée, le plateau Mont-Royal.